Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bien, bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui c'est de nouveau vlog. Comme j'ai commencé à vous y habituer cet été, je suis de nouveau à l'extérieur, toujours sur le même petit chemin que d'habitude. Non pas que j'y ai pris particulièrement goût, enfin un peu, mais surtout, je suis en train de ranger le studio. C'est pas qu'il soit en bordel qui est vraiment le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de spoil dedans pour que je puisse confortablement y tourner. Et je pense que le prochain vlog sera de nouveau dans le studio, mais en attendant, je me suis dit bon bah voilà, au pire on s'en bat les couilles. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, à tel point que j'ai dû faire une liste. La première chose quand même, c'est que je dois faire un petit erratum, parce que c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein, errareum manum est, tout le monde dit des conneries, mais bon, l'important c'est de les corriger quand on s'en rend compte. Et vu que la dernière vidéo était vraiment tout à propos, vous avez été nombreux à me faire remarquer qu'à la fin, je parle d'une éclipse en Espagne en 2021, c'est 2026. Mais vous savez ce que c'est le pire, c'est qu'au script, il y avait écrit 2026. Et je sais pas pourquoi, j'ai trouvé le moyen de dire 2021. C'est comme à un moment quand je lis le texte, je remplace, je sais plus, astéroïde par étoile ou enfin un truc comme ça. Enfin bon, ma fourche a langué quoi. Je suis désolé, mais bon, du coup je me suis dit je vais quand même le corriger là quoi. Ensuite, il y a une remarque qui m'a été beaucoup faite suite à la diffusion du dernier format court de lundi là, où j'ai recommandé une chaîne qui s'appelle Nicolas M. Et vous avez été nombreux à me dire en commentaire et même en mail, en message, en machin, me dire dis donc fais gaffe aux chaînes que tu recommandes, il est un peu complotiste. Alors du coup je suis allé voir et il est pas vraiment complotiste, il est un peu plus relativiste et je veux dire plutôt a priori il l'était, si j'en crois les commentaires que j'ai vu passer. Relativiste en gros c'est chacun sa vérité. Sauf que c'est pas vrai, il existe une réalité, peut-être que personne ne la connaît vraiment, mais il y a des gens qui essayent de s'en approcher, mais il en existe qu'une, c'est pas chacun la sienne, ça c'est une rhétorique de hippie quoi. Donc a priori il est un peu relativiste, enfin était, parce qu'il paraîtrait dans les commentaires que les dernières vidéos il se rattrape un peu. À ce moment-là, je vous laisse seul juge, hein, mais bon voilà, cette chaîne, quand je reçois des recommandations de chaînes, j'en reçois beaucoup. Et j'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos, donc je regarde d'abord la recommandation, si ça me paraît correct, c'est le premier filtre. Du coup je vais voir un petit peu la chaîne, s'il y a suffisamment de vidéos, je regarde un petit peu ce qu'il y a, mais bon je peux pas tout me faire, mais si a priori le contenu a l'air à peu près correct, je diffuse. On va pas se mentir, c'était pas ma chaîne préférée, mais ça me paraissait suffisamment correct pour dire au pire les gens se feront leur avis. Et l'idée c'était ça d'ailleurs, que vous fassiez votre propre avis, les recommandations. Si ça vous plaît, vous y allez. Si ça vous plaît pas, vous y allez pas. Bon, pendant qu'on en est à parler de recommandations, je vais préciser quand même que, voilà, ce qui est dit dans les recommandations n'engage que ceux qui le disent, oui et non. C'est-à-dire que je vais pas publier n'importe quoi. Mais à partir du moment où une chaîne me paraît potable, je vois pas de raison de pas la diffuser. Et puis j'ai pas non plus le temps de regarder en détail chacune des chaînes. Encore une fois, je vous laisse un peu juger. Mais pour vous dire donc comment ça se passe. À chaque fois que je reçois une recommandation, j'enregistre la vidéo et je fous tout dans un même dossier. J'ai pas de date, de priorité, de trucs comme ça. Un petit TGV. Donc je disais, j'enregistre tout au même endroit, mais forcément, je vais avoir mes préférés, des chaînes qui me plaisent plus que d'autres. Il y a aussi parfois des gens à qui j'ai demandé, j'ai dit tiens, toi, j'aime bien ta chaîne, vas-y, fais-moi une petite recommandation, un truc. Et dans ces cas-là, ça passe un peu en priorité. Les chaînes pour lesquelles j'ai vraiment un coup de cœur passent aussi en priorité, c'est pas toutes, hein. Mais de temps en temps ça arrive. Sinon, il n'y a pas vraiment de priorité, il n'y a pas d'ordre de passage et surtout il y a beaucoup de monde et un autre TGV. Je disais, j'ai beaucoup de chaînes à recommander, donc il y en a, ça fait longtemps qu'ils attendent, mine de rien. Et il y a un moment où je me dis, il faut peut-être quand même les passer quoi. Par exemple, il y a pas longtemps j'ai recommandé André Brunel. Dans sa vidéo, il me félicite pour mes 400 000 abonnés quand même, c'est vous dire le retard. Il y a une vidéo que je recommandais dans pas longtemps, parce que j'ai déjà enregistré les formats courts bien entendu, où je parle celui que je recommande parle d'une chaîne de pêche. Il me dit on s'est rencontrés à la nuit des étoiles, c'est pas la nuit des étoiles de cette année, c'est l'année d'avant. Donc c'est vous dire si je suis à la bourre en fait. Je vais peut-être faire demi-tour parce qu'il y a beaucoup de vent ici et j'ai peur que, comme d'habitude, ça s'entend. Jusqu'à maintenant, ça s'entendait pas trop dans le micro, mais jusqu'au jour où ça s'entend dans le micro. Il y a un temps d'attente non négligeable, on va dire. Ça, ce qui vous empêche absolument pas d'envoyer des recommandations pour vos chaînes, hein, mais
Mais voilà, il va peut-être falloir un peu attendre. Bon voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'actualité, si je puis dire. Demain samedi, vu que vous verrez cette vidéo vendredi et que je l'enregistre jeudi, demain samedi, je serai à Vic-sur-Seille en Moselle. Il y a un petit festival photo. Je vais éviter de dire une connerie, mais il me semble que j'étais parrain ou un truc comme ça. Je vais éviter de dire une connerie. Mais bon, du coup, j'ai été invité, ça c'est sûr. Et c'est tout le week-end. C'était déjà jeudi, hier pour vous. C'était aujourd'hui, c'est demain samedi et c'est aussi dimanche. Si je dis pas de conneries, je dis peut-être une connerie, mais c'est a priori tout le week-end. Et donc moi j'y serai demain après-midi. Voilà, si jamais il y en a qui veulent me serrer la pince, mais je serai pas en dédicace ou en je sais pas quoi, je serai là en touriste. Voilà. Sinon je crois aussi savoir que demain à l'Observatoire Royal de Belgique à Bruxelles se tient une journée de l'astronomie. Moi j'y serai pas, mais je sais que c'est gratuit et que c'est totalement public. Donc si vous êtes dans le coin de Bruxelles, allez peut-être faire un tour. Je dis ça, je dis rien, mais que ce soit Nathan ou Sam qui sont de Bruxelles, au pire allez voir et dites-moi si c'était bien. Bon sinon, dans les trucs qui se sont passés cette semaine, vous l'avez peut-être déjà vu passer si vous suivez la Tronchambier sur les réseaux sociaux. Thomas avait fait une vidéo il y a quelques temps où il discutait avec une diseuse de bonne aventure, hein, on va l'appeler comme ça, parce que il paraît qu'on n'a pas le droit de dire charlatan. Donc il discutait avec cette nana pendant près d'une heure, d'ailleurs elle est insupportable, je veux dire, elle fait un millefeuille argumentatif absolument indigeste. Et surtout elle dit de la merde, mais genre dans la vidéo ça se voit parce que comment je vais dire, ils échangent des arguments et on voit que c'est de la merde quoi ce qu'elle raconte. Alors qu'elle savait qu'elle était filmée, qu'il avait accepté de flouter son visage, que c'était une conversation en public, etc. Elle savait qu'elle était filmée, puis là, comme elle s'est rendue compte que dans la vidéo on voit qu'elle dit de la merde, elle a demandé à la Tronchambier de la retirer. Enfin, elle a pas demandé de la retirer, hein, elle a menacé d'un strike, voilà. Donc du coup, Thomas a été obligé de passer la vidéo en privé pour éviter ce strike, parce que, vous le savez, je pense, un strike pour un youtubeur, c'est pas très bon à bouffer. Et donc du coup, on s'est dit avec les copains qu'on pourrait peut-être lui faire un petit effet Streisand des familles. L'effet Streisand, c'est quand Barbara Streisand a voulu retirer une photo de sa villa à Los Angeles, je crois, un truc comme ça, et que personne n'avait vu cette photo, mais que l'affaire, quand elle a voulu retirer la photo, a fait que la photo est devenue beaucoup plus visible. Et donc on s'est dit, vu que Thomas n'a pas le droit de diffuser cette vidéo, nous on va peut-être la diffuser quoi. Donc il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont mis sur Peertube ou des trucs comme ça. Moi personnellement je vais essayer d'uploader cette vidéo sur ma chaîne et normalement elle devrait sortir d'ici 1 heure, un truc comme ça. Elle va sortir ce soir là pour vous qui regardez cette vidéo. Donc c'est une vidéo de Thomas, de la Tronchambier. Je ne vais pas la monétiser, c'est sa vidéo. Mais du coup elle sera toujours visible. Je vous invite à aller la voir si vous avez de la patience. Et une tension artérielle raisonnablement basse parce que franchement elle est chiante cette nana, elle est chiante. Mais du coup vous verrez son échange avec Thomas et vous verrez que lui il a beaucoup de patience. Et du coup c'est un peu comme avec l'affaire Grimaud, c'est pas cool, c'est pas cool ces gens qui veulent nous faire taire, pas parce qu'on dit quelque chose de subversif ou je ne sais pas quoi, mais juste parce qu'on montre par A plus B qu'ils disent de la merde. Donc du coup, pour ceux que ça branche, allez voir cette vidéo, elle voulait limiter sa visibilité, on s'est dit on va lui en donner un peu plus. Bon, sinon reparlons un petit peu de moi, parce que comme tout le monde le sait, je suis quelqu'un d'extrêmement égocentrique, donc j'aime parler de moi. Non, on va reparler de la chaîne, et on va parler un petit peu des lives. Donc les lives astro se passent bien, alors là cette semaine j'avais vraiment pas le temps, et en plus il y avait la lune et tout, donc c'était pas le bon moment, mais dans les jours à venir, les lives devraient revenir. Bon, ça dépend évidemment de la météo, mais normalement, dans les jours à venir, il devrait y avoir au moins de nouveau un live. Par contre, évidemment, j'ai de nouveau plein de projets maintenant que ça fonctionne bien, parce que vous avez été notamment très nombreux à poser des questions sur l'astrophoto. Voilà, donc on va je vais sûrement tenter de faire de l'astrophoto en live, quoi. Vous avez été aussi nombreux, quel que soit le biais par lequel vous l'avez fait, vous avez été nombreux à me poser des questions sur le Stellina de Vaonis, que vous avez peut-être déjà vu chez Amixem ou que vous avez vu ailleurs, parce que ils essayent de communiquer un peu dessus. Vous avez été nombreux à me poser des questions dessus. Moi-même, je trouve que ce matos est vraiment super. Donc j'en ai discuté avec notamment Cyril, je crois c'est le patron de la boîte, et Gilles,
c'est un vieux pote à moi parce qu'il est dans mon club d'astronomie et c'est je crois le concepteur ou le chef ingénieur ou je sais pas quoi dans la boîte. Enfin bon voilà, c'est lui qui dirige un petit peu ce côté-là normalement. Bref, j'en ai encore discuté avec lui et on va essayer de faire au moins un live avec le Stellina, déjà pour voir ce qu'il a dans le bide. Et vu qu'en ce moment ils essayent pas mal de communiquer dessus, je leur ai proposé viteuf, mais bon, faudra peut-être qu'on en reparle, de faire peut-être une OP commerciale dessus, c'est-à-dire que je fasse une vidéo dédiée au Stellina. C'est moi qui ai proposé, donc je vends pas mon cul, machin. Hein, c'est parce que je trouve vraiment ce matos sympa. Je me suis dit on pourrait faire ça. Ça ferait une vidéo, je pense, intéressante pour pas mal de gens. Voilà. Et puis même le matos c'est cool. Donc ça pourrait être l'objet notamment d'un live. Et donc comme je disais, j'ai aussi un projet de faire des lives astrophoto. Donc histoire de me compliquer encore un petit peu plus la vie, les lives astrophoto, dans les grandes lignes, ça resterait des lives sur l'astronomie, mais on verrait pas forcément les mêmes choses. Dans un live astro comme je l'ai fait d'habitude, là on voit 6 ou 7 objets dans la soirée, c'est du visuel assisté, et je raconte des conneries avec d'autres s'il y a des gens disponibles sur Discord. Là, l'idée d'un live astrophoto, ça serait non pas de faire 6 ou 7 objets dans la soirée, mais d'en faire qu'un. Parce qu'il faut du temps pour faire suffisamment d'images, donc un seul objet et sur une monture équatoriale motorisée, tout, enfin vraiment dans des conditions astrophoto quoi. Ça serait peut-être un peu moins intéressant cette partie-là du live parce que on serait sur un seul truc. Ensuite, la moitié du live au moins, je ferais des darks. Je vais pas réexpliquer maintenant ce que sont les darks, mais en gros, il y aurait qu'une image noire. Voilà. Alors, je pourrais peut-être avoir des gens qui discutent avec moi aussi sur le chat ou ce genre de choses, mais disons que ça serait peut-être un peu moins intéressant. Par contre, l'idée, ça serait de vous montrer la capture d'images d'astrophoto. Ça, c'est la première partie du live. La deuxième partie, là par contre, pour ceux qui veulent toujours voir ma tronche pendant les lives en coin en petit, là, dans le coin en petit, là, ça serait faisable parce que là, ça serait un live en journée au studio ou chez moi, où je ferais juste une capture d'écran du traitement en fait des images. Et donc là, l'idée, c'est dans une première partie du live, on capturerait les images, dans la deuxième partie, on les traiterait. Du coup, sur l'ordinateur, je vous montrerai les détails du traitement d'une astrophoto, et puis évidemment, on aurait la possibilité, vous et moi, de découvrir le résultat à la fin. Donc c'est l'idée que j'ai là pour le moment. Je vais voir. Techniquement, ça devrait pas être trop compliqué parce que les plus gros défis techniques, je les ai déjà relevés. Hein, gérer la caméra astro, le live en même temps, gérer le matos, etc. Ça devrait aller. Mais pour ça, il faudrait que je me procure une monture équatoriale digne de ce nom. J'ai une petite Star Adventurer. J'ai fait des tests hier soir et je vais recommencer ce soir normalement si la météo reste comme elle est. Mais elle est très chiante à mettre en œuvre. Il n'y a pas de go-to, de trucs comme ça. Et à la moindre bugne, elle est complètement déréglée parce qu'elle est très légère. Donc en live, c'est un peu chiant à gérer. Donc je me dis que c'est peut-être pas le matériel idéal pour des lives. Donc je vais peut-être voir à me prendre une monture équatoriale un petit peu plus costaude. Pour le budget, pour le moment, j'ai pas prévu. Je sais pas si je vais faire un appel aux dons ou quoi, parce que ça commence à faire beaucoup d'appels aux dons. Ceci dit, s'il y en a qui veulent lâcher un peu de fric, sachez qu'a priori, je vais le mettre de côté pour ça à terme. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une idée de merde ou que si c'est une bonne idée. Je sais pas. Enfin voilà. Hein. Si jamais vous êtes majoritaire à dire que c'est une idée de merde, je le ferai peut-être pas. Du coup. Mais je me suis dit que ça pouvait être un truc intéressant. Du coup, pour le moment, c'est un projet qui n'est pas financé parce qu'une monture comme ça, il y en a de nouveau pour probablement plus de 1000 balles. Après, dessus, je mettrai au moins dans un premier temps mon matériel photographique. Après, est-ce que je prendrai un tube plutôt pour l'astrophoto parce que le Dobson, ça marcherait pas. Enfin, voilà. Mais donc, pour le moment, j'ai pas budgété, c'est une idée. Mais c'est une idée juste. Sinon, pendant qu'on en est à parler de live, le dernier unboxing était une purge. Je veux dire, à tourner et à monter 2 heures de colis, c'est long. Je veux dire, à la fin, je suis crevé, quoi. Parce que lire tous les courriers et tout, non pas que je dénigre les courriers ou quoi, parce que je sais qu'il y en a toujours qui m'attendent au détour. Le moindre truc que je dis est tourné contre moi, mais 2 heures de courrier, c'est long. Et encore, c'était 2h30 avec l'ouverture des paquets et tout. Après, ça fait une vidéo qui est très longue aussi. C'est un peu imbuvable. Et puis surtout, je me suis tapé une après-midi de montage. D'ailleurs, même le montage, vous avez vu qu'il était assez large. Hein, il n'y avait pas trop de jump cut parce que juste sur 2h30 de rush, c'est impossible. À un moment, on n'y arrive plus. Je me suis dit que le prochain unboxing, j'allais peut-être essayer de le faire en live aussi. Il serait peut-être un peu plus mou
parce que il y aurait vraiment l'ouverture des cartons, machin, tout le tralala, mais moi ça m'économiserait facile une demi-journée de montage, et en ce moment une demi-journée c'est bon à prendre. Donc je me dis que je vais peut-être essayer de le faire en live, et si ça donne quelque chose, je ferai peut-être ça à l'avenir, je sais pas. Donc a priori le prochain unboxing qui devrait arriver peut-être la semaine prochaine, moi je le ferai sûrement en live, avec rediffusion comme tous les autres lives, donc si vous n'étiez pas là en direct, vous pourrez le regarder à un autre moment, mais voilà. Bon, sinon, vous aviez aussi été nombreux à me poser des questions sur les t-shirts, parce que sur la page Spreadshirt, ça faisait longtemps que je l'avais pas mise à jour. Et il y avait notamment des produits qui n'étaient pas disponibles pour femmes, ou dans certains modèles, dans certains trucs, enfin voilà, dans certaines tailles, genre taille enfant, tout ça. Donc j'ai un petit peu mis à jour les produits, et j'ai décidé en fait de juste vous laisser le choix. Pour chaque visuel, on peut maintenant définir. Avant, il fallait créer produit après produit. Là maintenant, vous avez un visuel, et ce visuel, vous le collez sur les produits que vous voulez, ce qui rend le truc un petit peu plus facile à mettre en place. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris les visuels qui existaient, j'en ai rajouté quelques-uns dont l'idée m'est venue, on va dire, et je les ai mis sur tous les produits possibles. Donc maintenant, normalement, sont disponibles les t-shirts hommes premium et hommes normal. Moi perso, je me prends toujours les premium, je les trouve mieux. Et donc avant, je n'avais quasiment que des premiums en vente, mais je peux comprendre, il y a des gens qui les trouvent un peu trop chers, je sais plus, c'est 3 ou 4 euros de plus que les autres, soit. Donc du coup, j'ai aussi mis les t-shirts standards. Donc homme premium, homme standard, femme premium, femme standard. Les hoodies sont disponibles sur tous les visuels pour lesquels c'est possible, parce que il y a des visuels qui avaient juste pas la bonne forme pour le hoodie, donc ils sont pas dispo. Par contre le hoodie, donc le sweat à capuche si vous préférez, ils appellent ça un hoodie, il n'est pas disponible pour les femmes. Parce qu'il n'y avait qu'un produit bio, je sais pas quoi, machin, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc je me suis dit là c'est un peu de l'arnaque, surtout que je trouve globalement que le bio souvent c'est un peu, voilà. Donc j'ai décidé de pas le mettre. Par contre pour hommes et pour femmes sont disponibles des pulls, donc juste des pulls normaux quoi. Et ça normalement sur à peu près tous les visuels. Les femmes, beaucoup de gens m'avaient demandé s'il était possible d'avoir des cols, comment on dit, des décolletés quoi. Donc chez Spreadshirt il y a des cols en V, des cols en U et des débardeurs. Donc ça, chez les femmes, c'est disponible. Chez les hommes, j'ai pas mis de débardeur, je trouvais que ça faisait un peu camionneur beauf. Non pas que tous les camionneurs soient des beaufs, ça je vais le voir en commentaire, mais je trouvais que ça faisait un peu, beauf quoi. Donc j'ai dit débardeur, non. J'ai aussi généralisé les produits pour les t-shirts pour enfants et pour ados, parce que vous avez été aussi nombreux à me le demander, toujours en normal et en premium. Par contre, là, j'ai limité certains visuels que je considère comme un peu, disons, polémiques. Genre la Terre est plate, on n'est pas allé sur la Lune, etc. Je me suis dit que ça c'était des propos, même si c'est sarcastique et tout ce que vous voulez. En général, ce sont les adultes qui achètent les t-shirts pour les enfants. Autant si l'adulte il assume ce genre de message, il a pas forcément à le faire assumer à ses gosses. Donc autant juste les visuels de la chaîne ou les trucs un peu innocents, je les ai créés pour enfants. Les trucs peut-être un petit peu plus où les gens pourraient se retourner dans la rue dessus, je me suis dit ça je le mets pas. Mais sinon pareil, normalement tout est disponible en premium, en pas premium, pour enfants et pour ados, dans la limite de la compatibilité avec le visuel. Donc en 2 mots comme en 1000, j'ai élargi la gamme de produits pour satisfaire toutes les demandes que j'ai pu avoir. Par contre, il faut encore que je refasse peut-être le visuel un petit peu de la boutique. C'est assez, il y a beaucoup d'options et tout, j'ai pas eu le temps de le regarder encore. Ça faut que je vois. Il y a aussi un truc, c'est la boutique Teespring, celle qui est en dessous de la description des vidéos ou au-dessus, je sais plus, enfin sous les vidéos. Il m'a été rapporté 2-3 fois que la qualité de l'impression des t-shirts était pas ouf, qu'elle avait tendance à se barrer après quelques lavages. Chose que je n'ai jamais constatée chez Spreadshirt. Teespring, j'en ai 2 des t-shirts, c'est pas ceux que j'ai mis le plus, donc je sais pas s'ils sont, enfin voilà. Mais Spreadshirt, je suis sûr de la qualité. Teespring, du coup, ça fait pas beaucoup de retours négatifs, mais vu que j'ai eu cela et vu que j'ai élargi la gamme sur Spreadshirt, je pense que ce que je vais faire, je vais laisser les t-shirts sur Spreadshirt. Mais il y a quelques goodies sympas chez Teespring que j'ai acheté moi-même pour les tester et dont j'ai trouvé que la qualité était tout à fait correcte. Ceux-là, je pense que je vais les laisser. Je l'ai pas encore fait là au moment où je tourne cette vidéo, mais je vais sûrement donc virer juste les t-shirts et enfin les fringues quoi chez Teespring pour les laisser chez Spreadshirt. Ensuite, vous avez été aussi nombreux, surtout depuis, je crois, le dernier unboxing, ou celui d'avant, je sais plus, à me demander, avec insistance, de faire des t-shirts d'autres couleurs que le noir. Je m'étais déjà exprimé dessus, j'avais dit,
Le noir, c'est un peu la charte graphique de la chaîne, hein. C'est un truc blanc sur fond noir. Le texte, il est blanc sur fond noir, le logo, il est blanc sur fond noir. Enfin bon, bref, Astronogeek, c'est blanc sur fond noir. Et donc, pour moi, c'était raccord de ne faire que du noir. Mais vous êtes nombreux à estimer que bon, vous aimeriez bien un peu plus de couleurs dans votre vie. Alors, j'ai décidé de faire un truc, mais c'est pour ce week-end, et ce week-end uniquement. Je vais ouvrir le choix des couleurs sur Spreadshirt au noir ou au bleu. Il y a d'autres choix sur d'autres produits, mais j'ai décidé que ça serait bleu. Voilà. Alors c'est en fonction des produits, parce qu'évidemment putain, il va y avoir du vent, je vais faire demi-tour. Et certains produits ne sont pas disponibles en bleu, donc ceux qui sont disponibles en bleu chez Spreadshirt, c'est pas moi qui décide. Je les ouvrirai au bleu pour ce week-end uniquement. Donc voilà, si vous voulez une autre couleur, ce week-end vous pouvez avoir du bleu et je ne le ferai plus. Je le ferai peut-être un jour pour une autre couleur, si l'envie me prend ou ce genre de choses. Mais voilà, si vraiment vous voulez d'autres couleurs, bah voilà, vous avez la possibilité ce week-end, mais du coup ça sera collector parce qu'après je ne l'ouvre plus pour le bleu. Et peut-être un jour je l'ouvrirai pour une autre couleur, voilà. D'ailleurs à ce propos, j'ai rajouté un visuel sur la boutique, donc il faut qu'on parle 2 secondes quand même parce que je sens que ça va être polémique. J'ai créé un t-shirt, cette conversation vous est présentée par NordVPN, parce que je trouvais ça drôle. NordVPN est devenu un mème. J'en ai moi-même profité, genre dans la vidéo que j'avais fait au Geek Ferry, ce genre de choses. C'est devenu drôle, NordVPN. On fait des blagues dessus. Et j'avais envie de faire cette blague. J'ai demandé à NordVPN l'autorisation de faire ça. Ils me l'ont accordé, mais je ne suis pas payé pour le faire. Voilà, juste que les choses soient claires. Peut-être que je m'en servirai un jour comme levier de négociation pour faire augmenter un peu mes tarifs ou j'en sais rien. Mais là, c'était juste pour la blague et ils étaient d'accord. Alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, attends, je suis pas une pub ambulante, machin, etc. » Donc, si vous le voulez pas, surtout ne l'achetez pas. Moi, je l'ai créé parce que je trouvais ça drôle. Si vous ne trouvez pas ça drôle, si vous trouvez que c'est de mauvais goût ou quoi, au pire, ne l'achetez pas. Moi, personnellement, en convention, je pense que je vais le porter parce que je pense que la blague... Enfin bon, voilà. Mais je voulais juste préciser pour celui-là. Et donc, autant les autres t-shirts redeviendront exclusivement noirs d'ici la fin du week-end, autant celui-là restera disponible en bleu, parce que pour la peine, là, la charte de couleur de NordVPN, eh ben c'est le bleu. Voilà, tout ça, ça faisait beaucoup de choses à dire, et on va finir sur une chose maintenant. La bonne nouvelle de la semaine, hier soir, donc mercredi pour moi, hein, j'ai eu une excellente nouvelle, alors que j'étais justement en train de faire des tests d'astrophoto, tout ça. J'ai Jean-Luc d'Auvergne, que vous connaissez normalement, qui m'a renvoyé une nouvelle qui lui avait été donnée par Alain Maury, dont j'ai parlé brièvement dans les vidéos, la première vidéo je crois sur le Chili. Je vous avais dit que je vous reparlerai de lui à un autre moment peut-être, et ben ce peut-être est arrivé maintenant, parce que mercredi a été publié un nouveau catalogue du Minor Planet Center, donc l'organisme qui gère, qui répertorie tous les objets mineurs du système solaire, on va dire, et il a fait enregistrer un astéroïde à mon nom. Et ça a été accepté, et donc du coup, bah là j'ai un astéroïde qui porte mon nom. Alain Maury est astronome professionnel, et je dois dire que je vois ça comme une reconnaissance, je trouve ça génial. Donc il faut encore que je dise un grand merci à Alain. Donc un grand merci à toi Alain. J'ai découvert ça quand j'étais au Chili, c'est là-bas que je l'ai rencontré. Lui il suivait ma chaîne depuis quelques temps, c'est Jean-Luc qui me l'a présenté parce qu'eux ils se connaissaient depuis longtemps. Et Alain étant fan de la chaîne, il m'a montré donc les caractéristiques orbitales donc de cet astéroïde 1999 CY12 et le fait qu'il avait fait la demande pour nommer cet astéroïde en mon nom. Mais comme c'était pas officiel, comme le nom était pas encore accepté et tout, on avait dit on n'en parle pas tout de suite, mais là maintenant que c'est fait, que la nouvelle est tombée hier soir, je suis très content parce que c'est rien, c'est juste un caillou dans l'espace, c'est un numéro au fin fond d'un catalogue, mais voilà, tous les grands astronomes ont leur cratère sur la Lune ou des trucs comme ça, moi j'ai un caillou qui orbite entre Mars et Jupiter et je suis super content. Complètement fou. Bon, d'abord tu vas mettre ta variette là. Bah, de toute façon. Ça c'est sympa. Voilà. Alors c'est pas fait quoi. Ça a été Oui, subi.
Ça a été soumis le 5 janvier. On est juste en juillet. Bon, explique peu ce que c'est quand même, parce que je filme là. T'as compris ce que c'était? Oui, il a proposé mon nom pour un astéroïde. Voilà, sauf que c'est pas fait. Quoi. C'est pas fait. Voilà. Donc ça va sortir, mais je vais profiter de l'occasion. Quoi. Ah bah oui, écoute, merci beaucoup. Avant que j'aille à Sarah Stroff. Merci En beaucoup. fait, à une époque, là, Alain, il en cherchait beaucoup, là, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, donc... Vas-y, dévalorise le truc, quoi, vas-y. Comment ça? Ah bah non, je dévalorise pas du tout. Non, il savait pas quoi. Non, je dis juste que... Ah, mais je suis en train de dire que t'es un non. grand découvreur d'astéroïdes. Pour moi, ça change rien, je m'en fous que ce soit un fond de placard ou quoi. Ah bah non, c'est pas un fond de placard du tout, pas du Je m'en tout. fous, Non, mais c'est ce qu'il est en train d'essayer d'expliquer, quoi. Ah non, mais ça pourrait être un fond de placard. Moi, tu peux me donner un cratère paumé sur un vieux satellite pourri que personne ne voit jamais, je m'en fous. Je suis content. Voilà, donc, Bienvenue au club, en tout cas. On n'est pas si nombreux que ça à avoir des T'en as un astéroïdes. aussi? Ouais. tous les gens bien. Oui, tous les gens bien en ont, tu vois. Tu sais, la Rolex à 50 ans, c'est un peu de la connerie, quoi. Ouais, c'est voilà. l'astéroïde qu'il faut avoir, quoi. Tu sais, moi, je me suis déjà dit la même chose. Hein. À 50 ans, je préfère avoir fait le vol 0G, l'éclipse, l'astéroïde, la pod ou des trucs comme ça, hein, franchement. Ah, vol 0G est bien, hein. T'en as fait un? Ouais. Dis-lui à quel point c'est bien pour le motiver en fait. Non, Ouais, je suis motivé, mais c'est trop. faut juste que je bouge mes fesses. En plus, Alain s'est pas foutu de ma gueule, hein, parce que bon, c'est un gros caillou qui m'a refilé, il fait, je crois, près de 4 km quand même, enfin, c'est un beau petit jouet. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas un géocroiseur, donc on ne verra jamais passer d'article par CNews, Arnaud Thierry va détruire le monde. C'est dommage, j'aurais vraiment bien aimé. Alain, si t'as encore un petit géocroiseur pour moi, mais je crois pas. Bon. Bref, donc j'ai pas mal échangé avec Alain, enfin pas mal, on a échangé quelques mails quoi, et donc il m'a dit un truc et je vais tout simplement vous le lire, c'était pour ça la feuille depuis tout à l'heure. Dans une vie antérieure, j'ai été une des chevilles ouvrières du programme de recherche d'astéroïdes Audace, ou ODAS, je sais pas si on lit l'acronyme, qui était une collaboration franco-allemande entre l'Observatoire de la Côte d'Azur et l'agence spatiale allemande, le DLR, Deutsche Luftraumfahrt de Berlin. Nous avons découvert plus de 2200 astéroïdes, dont plus de 1000 sont aujourd'hui numérotés. J'ai donc le privilège de nommer une bonne moitié de ces astéroïdes. Je l'ai fait un peu en fonction de ce qui me semblait bien, et tant qu'à faire si possible pour des noms reliés à la culture française, vu que le programme a été en bonne partie payé par les impôts des Français. J'ai notamment toute une longue série de noms d'astéroïdes pour des vulgarisateurs et journalistes scientifiques, et l'évolution du domaine fait qu'aujourd'hui quelques youtubeurs commencent à y apparaître. Dans ton cas, j'ai été vraiment bluffé par ta série sur les crop circles, ce qui est vraiment ce qu'il faut faire pour démonter ces énormes supercheries et ramener à la maison ceux qui sont encore raisonnables. Ramener à la raison, pardon, pas à la maison. On pourrait imaginer que des scientifiques professionnels se mouillent la chemise, mais apparemment ils ont d'autres choses à faire. Donc félicitations pour ton travail d'information, cet astéroïde est largement mérité. Et du coup, merci à toi Alain pour ce soutien. Alain m'a aussi filé un lien vers son blog où il explique un petit peu sa démarche, les astéroïdes, tout ça. Il a fait un long article dessus que je vous invite à aller lire. Je vous mets le lien en description, faut surtout pas que j'oublie en disant ça. Je vais juste je vais juste vous en lire un petit extrait, histoire de vous montrer un petit peu la teneur, et on va finir ce vlog là-dessus parce qu'il est déjà largement assez long. Ah oui, avant que je finisse, cet astéroïde, il devrait être largement visible au Dobson. Donc dans le prochain live, on va peut-être essayer de le choper, surtout qu'en ce moment il est visible. Bref, catastéroïdation. Ça pourrait se définir comme le fait de nommer un astéroïde pour une personne. Il n'est pas considéré convenable de nommer un astéroïde, de nommer un de ces astéroïdes pour soi-même. C'est donc mon collègue américain Ted Bowell de l'observatoire Lovell en Arizona qui a nommé 3780 Maury. Expliquons. Il existe des millions d'astéroïdes dans le système solaire. Sur un cliché astronomique pris avec un temps de pause relativement court, un astéroïde est impossible à distinguer d'une étoile, c'est un point de lumière. Si le temps de pause augmente, si on prend... Pardon, il y a du vent. Si le temps de pause augmente, ou si on prend deux clichés à des dates différentes, alors la différence devient évidente, les étoiles sont fixes et les astéroïdes se déplacent, puisqu'ils tournent autour du Soleil. Avec un bon télescope muni d'une bonne caméra électronique, genre caméra CCD, on peut facilement observer plusieurs centaines d'astéroïdes par nuit. Le premier astéroïde a été découvert en 1801 et dans les années 1970, nous en connaissions environ 3000. La grande majorité orbite entre Mars et Jupiter dans ce qui s'appelle la ceinture principale des astéroïdes. Un astronome travaillant sur les astéroïdes dans les années 70 était un loser.
Le sujet n'était plus intéressant et découvrir un astéroïde supplémentaire, ce qui prenait énormément de temps, aucun moyen de calcul tel que nos ordinateurs actuels, n'apportait rien de nouveau à la connaissance du système solaire. Suite aux programmes d'exploration spatiale qui ont révélé que la grande majorité des corps à la surface solide du système solaire étaient recouverts de cratères d'impact, s'est posé le problème de savoir s'il existait des astéroïdes potentiellement dangereux pour la Terre. La découverte des astéroïdes a retrouvé un intérêt certain auprès de certains astronomes et depuis 1970, nous sommes passés de 3000 astéroïdes connus à plus de 800 000. Le nombre d'astéroïdes géocroiseurs, mot que Alain a inventé en 92, est passé de 23 à plus de 20 000. Entre-temps, nous sommes passés de l'imagerie argentique à l'imagerie digitale et la détection à l'œil par un observateur à la détection automatique avec des logiciels spécialisés. Comme il fallait s'y attendre, aucun astéroïde ne s'est jusqu'à présent révélé dangereux. Mais c'est une information importante à obtenir. Les très gros astéroïdes géocroiseurs ont vite tous été recensés, dernier astéroïde géocroiseur de grande taille découvert en 2001, puis les astéroïdes de l'ordre de 1 km de diamètre, nous arrivons aujourd'hui à la fin de leur inventaire, et bientôt nous connaîtrons tous les astéroïdes géocroiseurs d'une taille supérieure à 100 mètres de diamètre. Une fois que suffisamment d'observations ont été obtenues pendant un intervalle de temps assez grand et que l'orbite de l'astéroïde est connue, il est numéroté. À partir de ce moment, le découvreur, qui est l'astronome dont les observations ont permis le calcul de l'orbite initiale, peut nommer l'astéroïde. Il est alors nécessaire d'écrire une citation de quelques lignes expliquant l'origine et le choix du nom. Il existe quelques règles simples, on ne peut nommer aucun astéroïde pour un personnage politique ou militaire, du moins pas avant 100 ans après son décès. En théorie, pas de nom d'astéroïde pour des animaux. Bref, je vous recommande la lecture du livre de mon collègue et ami Michel Horry, Chasseur d'astéroïdes. Et là aussi, je vais vous mettre le lien en description. Voilà, donc j'ai pas de Rolex. Pas une vraie, en tout cas, les vrais savent, encore une fois. Ouais, alors pour ceux qui sont pas sur la chaîne depuis suffisamment longtemps, sur ma chaîne où je faisais des tutos photos, je montrais qu'il était possible de faire beaucoup avec pas beaucoup de matériel. Et donc j'avais un personnage que j'appelais le Rupin, qui lui, pour faire de belles photos, achetait juste du matériel cher, ce qui évidemment n'est absolument pas la solution, et il finissait toutes ses interventions par « Hey, t'as vu ma Rolex ?» Donc je n'ai pas de Rolex et je pense que toujours à 50 ans, j'en aurai pas. C'est trop fragile comme montre en vrai. Mais par contre, maintenant, en été, je peux lever les yeux au ciel et me dire « Ah, tu vois là-bas, il y a un caillou de 4 km qui porte mon nom. » Et ça, je trouve ça ouf. Sur ce les gens, je vous dis à vendredi pour le prochain épisode. J'ai complètement oublié de vous en parler, mais depuis le temps que je vous dis que je vais vous faire donc un épisode sur la thermodynamique et tout, vendredi vous aurez droit à un gros épisode. Il fait plus d'une demi-heure, je sais plus combien de temps il fait. On va parler d'astronomie, hein, mais on va aussi beaucoup revoir des concepts de physique, de chimie, tout ça, pour pouvoir expliquer pourquoi après en astronomie en aéronautique surtout, c'est compliqué. Bref, je vous dis donc à la semaine prochaine, hein, entre les formats courts, les lives, les épisodes et tout. Et ben, à la revoyure.